Shalom, shalom, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, toi qui es devant ton écran, shalom. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes encore rassurés de la parole de l'Éternel qui nous dit que l'espérance ne trompe pas. Si nous avons foi que cette espérance ne trompe pas, nous verrons des grandes choses se réaliser dans nos vies. Et ce soir encore, nous sommes réunis autour du nom de Jésus, notre espérance de tous les jours. Gloire à son nom. Adorons Jésus, adorons. Attaché à la croix pour moi.
recevoir la louange. Dans nos cœurs, il est digne. Gloire à toi, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Tu es digne, Seigneur, ce soir encore, dans nos cœurs, dans nos vies. Tu as envie, nous avons placé notre espérance, notre confiance. Nos regards encore sont tournés vers toi, parce que tu es incomparable. Yahweh, salué. Yahweh, salué. Yahweh, salué. Yahweh, salué. Oh, tu es digne, Père. Tu es digne d'être élevé, d'être glorifié. Parce que toi, tu n'as pas changé, tu es le même. Nous voulons glorifier, nous voulons magnifier ton nom. Parce que tu es incomparable. Parce que tu es insondable. Toi qui fais les grandes choses dans nos vies, Père. Oh, notre confiance est en toi seul. Parce que tu as dit, crois en moi et tu verras la gloire de Dieu. Éternel, je sais et j'ai foi, Seigneur, que toi, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent en esprit en vérité, par ceux qui marchent avec toi et ceux qui ont la crainte de ton nom. C'est pourquoi ce soir encore, dans l'empressement, Père, je suis venu, Père, parce que tu as quelque chose pour moi. Je suis venu au devant de toi parce que tu as réservé quelque chose de merveilleux, de magnifique, Éternel, pour moi, Père. Parce que là où tu m'as sorti, Éternel, là où tu m'amènes maintenant, je sais, Seigneur, qu'il y a la lumière, je sais qu'il y a la vie. Et pourquoi ce soir encore, je vais t'élever, te glorifier, te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, parce que tu es fidèle, parce que tu es un Dieu plein d'amour. L'amour que tu as manifesté à la croix pour moi, Père. Parce que tu avais vu, Seigneur, ce temple avait été détruit. Mais toi seul capable de le restaurer. Tu es venu, Éternel. Tu m'as tiré, Père, de l'ombre de la mort pour me ramener auprès de toi, là où il y a la vie. Pour rendre, Seigneur, ce cœur, ce corps, ce temple utile, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Éternel, pour ta présence en ce lieu.
Père, je sais que tu es là, Père. C'est pourquoi maintenant je m'efface et que seul ton nom soit glorifié. Parce que je sais que là où tu es, il y a peu de place pour l'ennemi. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite maintenant, afin que cette bouche, Père, toi seul puisse parler et transmettre les oracles à ton peuple. Nous enseigner, nous instruire, nous convaincre et corriger, Seigneur, si nous marchons avec les moqueurs. Mais toi seul, notre ami fidèle, est capable de nous tenir par la main, afin que nos pieds ne heurtent pas contre des pierres, mais que nous marchons sur ta route vivante. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de commencer, de cheminer et de terminer avec nous pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, acclame ton Dieu. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est fidèle. Il nous a dit dimanche que l'espérance ne trompe point. Et nous avons vu le cas de Daniel. Nous allons lire Daniel 3. Au verset 17. Daniel 3 au verset 17 nous dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Acclame le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ça c'est Daniel qui réplique aux ordres de Dieu donnés par le roi. Pour que Daniel et ses amis puissent entrer, puissent faire le travail que le roi les avait demandé de faire. À Babylone, là-bas, ils devaient chacun recevoir un nom babylonien, lui et ses amis. Donc, après avoir reçu ce nom babylonien, il y avait des mets. Ils avaient été choisis comme étendants pour s'occuper d'un secteur, d'une contrée. Donc, ils devaient exercer officiellement, mais avec les noms babyloniens. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient reçu ces noms babyloniens qu'on les avait attribués à chacun les noms babyloniens qu'automatiquement, ils devaient vivre avec ce que ces Babyloniens faisaient qui était contraire à la volonté de Dieu. Ils avaient reçu des noms. Ils avaient des responsabilités officielles qu'ils devaient exercer en tant qu'intendants. Mais ils ont dit non. Nous, on a nos noms. Même si on nous a donné des noms, parce que nous sommes en Babylone, mais nous, rien à faire. Nous ne pouvons pas, déjà de un, manger les mets du roi peut-être qui étaient destinés aux idoles, sacrifiés aux idoles et qu'on nous amène pour manger. Ne pas se souiller avec le vin. Donc, Daniel et ses amis avaient résolu. Ils ont dit, là-bas, on ne doit pas toucher. On ne doit pas toucher. Donc, le climat qui était dans la contrée de Babylone, il était entièrement païen. Les lois païennes. Mais eux, en tant que de ceux qu'ils avaient reçus de leurs parents, qui n'étaient plus là, ils ont dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une entière confiance en ce Dieu. Donc quand ils n'ont pas fait ce que le roi demandait, en adorant la statue, quand ils devaient entendre le bruit des cymbales, des cornemuses et tout ça, ils se sont dit non, nous on ne peut pas. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons confiance en ce Dieu. Même s'il y a des lois qui sont sorties, que si nous n'adorons pas ce Dieu,
nous allons arriver dans la fournaise ardente. Ce n'est pas notre problème. Nous, c'est l'obéissance à notre Dieu. Obéissance totale. Mon frère, ma soeur, acclame le Seigneur. Une confiance totale. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons, nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous avons une entière confiance en notre Dieu? Comme le cas que nous avons vu là. Je pense qu'ils étaient encore jeunes. Ou ce que, quand nous sommes, la parole de Dieu dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comme eux, ils vivaient en Babylone. Mais les lois de Babylone, non, interdiction. Parce que c'était des lois païennes. La marche était païenne. Mais eux, ils avaient reçu, ils avaient été instruits par leurs parents de marcher avec Dieu fermement dans le respect de ses lois. Les lois terrestres. Mais ils avaient reçu les lois célestes. Les écritures de la parole de Dieu que leurs parents les inculquaient jour et nuit. Mon frère, ma soeur, toi et moi, à quelle loi obéissons-nous? Malgré les décisions prises par le roi d'arriver dans le feu. Je pense qu'ils devaient se dire que ça, c'est un feu des humains. Mais nous, on a le feu dévorant de notre Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance. Donc, ils ont répliqué, mon frère, ma soeur, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Parce qu'ils n'étaient pas encore dans le feu. Donc, ils étaient sûrs. Vous avez promis la fournaise ardente pour ceux-là qui ne respectent pas. Nous, notre Dieu peut. Mais si vous nous jetez à l'intérieur, il nous délivrera. Parce que ce n'était pas encore arrivé. Mon frère, ma soeur, une entière confiance. Entière confiance. Ils avaient les convictions, ils ne voulaient faire aucun compromis avec les convictions qu'ils avaient reçues. Ils ne pouvaient pas changer de cap. Nous, c'est ça. Parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Mon frère, ma soeur, avons-nous réellement confiance en Dieu quand nous lisons les Écritures, quand il nous arrive des situations dans lesquelles nous sommes confrontés? Comment nous réagissons en lisant cela? La parole de Dieu nous dit que l'espérance ne trompe point. Cette espérance en Dieu, que Dieu est capable. Dieu est capable. Dans les moments de peine, de douleur, quand tout allait mal dans ma maison, je débutais à peine, je commençais à peine avec le Seigneur. Je disais toujours à mon époux, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Bien-aimé, tout en disant Dieu va faire, mais vous vivez des situations qui vous dépassent. Mais le cœur te dit Dieu va faire. Continue seulement d'espérer. Ça a duré des années pour que je puisse voir le résultat de ce que Dieu a fait réellement maintenant. La foi, la confiance en ce Dieu-là. Et j'ai vu l'amour de ce Dieu il y a 3 jours. Il y a 3 jours, mon frère, ma soeur. Je dormais. Le Seigneur me montre, on est en train de marcher avec mon époux. Moi, j'avais mes sacs. Et le sac qu'il a actuellement, un sac marron, il me le donne. Et donc, moi, j'étais chargé. Mais on marchait tous les deux. Mais lui, il marchait sans rien, mais moi, chargé. Oh, j'ai dit, mais comment moi, je suis intérieurement, j'ai dit, mais comment je suis chargé? Et lui, il me charge encore et lui, il marche bras ballants. Il n'en avait rien à faire. Il continue de marcher. On a vu
2 de ses amis et on a continué de marcher. Moi, toujours avec mes colis. On arrive à un endroit, il rencontre une femme et moi, je suis debout. Et vous savez ce qu'on peut faire avec une femme debout. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas honte de moi. Il embrasse comme ça devant moi, bien aimé, même pas à 3 mètres, même pas à 3 mètres. Donc moi, je vois tout ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il abandonne. On continue notre chemin. Je ne dis rien. Arrivé à un certain moment, on partait à l'hôtel pour s'habiller parce que je pense qu'on devait partir à un mariage. On arrive à quelques mètres de l'hôtel, il me dit, attends-moi là. Avec toujours les colis. Maintenant, moi, j'attends. Je suis en train de causer avec deux femmes. Et je vois maintenant, l'hôtel était, la chambre où il était, c'était au rez-de-chaussée. Quand je me tourne, quelque chose me dit, regarde de loin. Je regarde dans la chambre d'hôtel. Il s'était habillé avec une chemise blanche à cravate. Il avait un verre rempli d'une boisson. Ce n'était pas de l'eau, mais la couleur du whisky. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas de l'eau, il est en train de boire. Mais il a repris avec le whisky ou quoi? Mais il est en train de boire. Et moi, je suis là. Il y avait 2 fenêtres. Il passe, je le vois avec le verre, il repasse. Et là, à la 4e fois, il passe avec une bouteille. Je reconnais la bouteille de whisky vide. Je dis non, ce n'est pas possible. Il a repris. Il a repris avec la boisson. Et intérieurement, j'ai commencé à paniquer. Il y a une voix intérieurement qui me dit, non, tu as de l'espérance en ce Dieu. Tu as de l'espérance en ce Dieu. Il va faire. Il va faire. Et quand je me réveille, mon frère, ma soeur, il est 7h du matin. On partage cela. Au début, je ne comprenais pas. Et il me dit, mais chérie, tu ne vois pas que c'est l'ancienne vie? Il me dit, voilà. Et moi, je dis, ah oui, l'ancienne vie. Mais c'était dur. Parce que maintes fois, le Seigneur me montrait aucune, même lui-même il le témoigne, aucune considération pour moi. Aucune considération. J'étais dans le foyer. Mais quand il témoigne que c'est maintenant que je vois la beauté de ma femme, je dis que le Seigneur m'aime. Dieu m'aime. Parce que je vois maintenant la place qu'une épouse peut avoir à côté d'un homme. Parce que quand tu es avec un homme et qu'il ne te considère pas, que pour lui c'est d'abord sa maman et que toi tu n'es rien, il faut avoir un cœur pour supporter cela dans toutes les situations. Des fois je me disais, mais c'est bizarre, il me donne l'argent, mais la présence d'un homme, moi j'aimais beaucoup les câlins, tout ça, mais toujours un peu distant. Quand vous êtes avec un homme, le mensonge à outrance, dans la ville, c'était très dur. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est vrai que l'ancienne vie là a été clouée à la croix. Et que le Seigneur, vu l'espérance, le Dieu va faire, ce n'était pas seulement la bouche, mais avec quelque chose. Quelque chose, je me disais, mais cet homme-là, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Et ce que Dieu a fait est incomparable. C'est pour ça que je continue à espérer en lui, à m'accrocher en lui. Et à toute personne que je parle, je dis, il y a un Dieu qui est capable. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Et le cas de Daniel et ses amis, ils n'ont pas eu peur de la fournaise des hommes. Parce que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous irons dans la fournaise de Dieu. Je préfère éviter la fournaise de Dieu, respecter Dieu, que d'avoir peur de la fournaise des hommes.
Non. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Les lois de Babylone autorisaient de se prosterner. La parole de Dieu dit, tu ne te prosterneras pas. Mais eux ils disaient, non, vous devez vous prosterner devant ma statue. La statue qui ne parle pas, qui ne peut pas délivrer, qui ne peut pas guérir. Devant un Dieu puissant, qui est capable de toutes choses. Les lois terrestres nous font peur. Alors que les lois célestes, nous marchons dessus. Daniel a mis son espérance en Dieu. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Pouvoir, il a le pouvoir. Il peut. Il a le pouvoir de faire toutes choses dans la vie de ceux qui marchent avec lui, qui ont confiance en lui. Il a le pouvoir. Nous avons peur. Verset 22, qu'est-ce que nous dit la parole? Comme l'ordre du roi, Daniel 3, verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Parole de l'Éternel. Ça, c'est le feu des hommes. Hein? Le feu des hommes qui n'a pas tué ceux qui marchent avec l'Éternel, mais qui a tué ceux qui marchent avec les lois terrestres. Mais nous avons peur. Au milieu des flammes, il dit, aucun mal ne t'atteindra. Au milieu des flammes. Aucun mal. Aucun mal ne peut atteindre, quelles que soient les flammes des hommes. Aucun mal ne peut atteindre ceux qui ont l'espérance en Dieu. Aucun mal. Aucune flamme terrestre ne peut atteindre ceux qui ont l'espérance en ce Dieu. Aucune. Aucun lien ne peut résister. Aucun lien ne peut résister à ceux qui marchent avec l'espérance en Dieu. Les liens des hommes n'ont pas résisté. Bien-aimés, on les a retrouvés sans lien. Pourtant, on les avait liés. Le feu des hommes a brûlé les liens, mais pas ceux qui craignent l'Éternel. Le feu des hommes a consumé les liens parce qu'ils ont décidé de marcher, d'obéir, mon frère, ma soeur. Nous obéissons à quoi? Nous avons peur de quoi? Des flammes de ce monde, des liens de ce monde. Il a dit, marche et sois intègre, marche devant ma face. Ne crains rien. Mais nous craignons parce que nous avons peur des lois de ce monde. C'est vrai, nous devons respecter les lois. Mais les lois où nous suivons ce que les hommes font, les païens font, et que l'Éternel interdit. Non. Non. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, toujours à nos côtés, si nous respectons et nous craignons ce Dieu-là, dans le respect total de sa parole, des Écritures. Nous avons peur des lois de ce monde. Mais au milieu des flammes, aucun mal ne peut atteindre ceux qui ont l'espérance en Dieu. Au milieu des flammes, aucun lien ne peut résister. Au milieu des flammes, nous pouvons marcher. Au milieu des flammes, si nous avons l'espérance en Dieu, dans cette crainte, au milieu des flammes, il est près de nous. Aucune flamme ne pourra nous atteindre. Mais notre objectif, c'est le respect, l'obéissance à cette parole de Dieu. Obéissance. Oh, aucune flamme. Verset 25. Et il reprit et dit, eh bien,
je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Parole de l'Éternel. Au milieu des flammes des hommes. Mon frère, ma soeur, à qui regardons-nous quand il y a des situations qui se lèvent, quand il y a des flammes autour de nos vies? Quelles sont les flammes qui nous font peur? Quelles sont les flammes qui nous amènent dans la crainte? Il a dit, n'aie crainte de rien, ne tournez pas de regard inquiet, ayez confiance en moi et en ma parole. Non. Ils n'ont pas fait les choses comme les païens de Babylone. Dieu n'accepte pas que nous fassions les choses tout simplement parce que tout le monde le fait. Parce que nous sommes dans le monde. Oui, je vais aller faire l'impudicité. Oui, je vais aller voler. Non, tu ne voleras point. Tu ne feras point. Tu ne feras pas. Tu ne tueras point. Nous n'avons pas le droit. Les commandements de Dieu, nous devons les respecter. Ne pas faire comme font ceux du monde. Parce que nous sommes à part. Bien-aimés, ce soir, en regardant à l'Éternel, quand je méditais, je me suis dit, Seigneur, donne-nous le cœur, donne à chacun la force de mettre le cœur dans cette détermination de rester fidèle à ta parole, Seigneur. De croire en cette parole-là, de nous attacher à cette parole. Parce que les exemples que nous voyons là, bien aimés, c'était des hommes comme nous. Daniel et ses amis. Des hommes comme nous, qui avaient des parents, qui ont fait confiance en leur Dieu, au Dieu de leurs parents. Nous, peut-être, on n'a pas eu cette grâce-là. Mais maintenant que nous marchons sur cette route vivante avec le Seigneur, si nous ne demandons pas constamment la présence de l'Esprit de Dieu pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour nous instruire, et nous corriger au cas où nous dévions de cette route vivante-là, cette espérance-là, nous allons dire que l'espérance est trompeuse. Alors que l'espérance en Dieu ne trompe point. Jamais. L'espérance, nous avons vu, nous rend puissants. Et celui qui a Jésus en lui, il est tout puissant parce que Jésus lui-même, il est tout puissant. On va le mettre dans le feu, il ne va pas consumer parce qu'il est au-dedans de nous. Est-ce que Jésus peut brûler? Non. De quoi avons-nous peur? Tout simplement, l'obéissance, la confiance, la fidélité en ce Dieu. Restez fidèle envers lui et envers sa parole, quelles que soient les circonstances. Parce que mon frère, ma soeur, notre but, c'est le royaume de Dieu. Le royaume céleste. Il dit, je m'en vais vous réserver une place. Une place. Mais cette place-là, il faut avoir l'espérance en Dieu et marcher comme il veut. Pas selon les lois de ce monde. L'obéissance à sa parole, pas aux lois de ce monde. Parce que la loi de ce monde dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai, il n'est pas contre la loi. Mais il y a les lois que nous devons respecter quand les autorités qu'il a établies donnent des lois. Tu ne peux pas brûler un feu rouge. Tu vas brûler un feu rouge, contravention. Il a dit, nous devons pas être contre la loi. Sinon, il y a l'anarchie dans un pays. Mais les lois qui amènent à la destruction du temple de Dieu, nous devons nous éloigner de ces lois. Quelles que soient les conséquences qui peuvent arriver. Quelles que soient les conséquences qui peuvent arriver. Parce que tous ceux qui lui obéissent arrivent à ce salut éternel. Parce que lui, on l'obtient parce qu'il a donné sa vie, le sacrifice qu'il a fait pour ceux qui marchent avec lui, ceux qui lui obéissent et qui obtiennent ce salut éternel
par la foi en lui, par l'espérance en lui, par la crainte de son nom, mon frère, ma soeur. Ce soir, quelles sont les flammes qui nous font peur? Est-ce que nous avons cette obéissance à ce Dieu, cette entière confiance en lui, pour ne plus craindre les flammes? Daniel a dit, Seigneur, voici notre Dieu que nous servons. Le service auprès de ce Dieu-là, il savait. Mais notre service auprès de Dieu, est-ce qu'il respecte vraiment les devoirs? Nous respectons vraiment les devoirs, les obligations que nous avons envers ce Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que nous devons violer les lois, les ordres, des lois établies de ce monde-là pour servir et adorer le véritable Dieu? Parce que, mon frère, ma soeur, l'espérance en ce Dieu entraînera la prospérité dans nos vies. Parce que les Daniel, ils ont vécu la prospérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, là où tu es, nous devons demander instamment à notre Dieu de mettre dans nos cœurs cette ferme détermination de lui rester fidèle, d'obéir à sa parole. Et nos cœurs doivent être sincères dans cette demande. Parce qu'il a dit de vous-même, vous ne pouvez rien. Mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas élever ta voix. Demander au Seigneur que ton cœur a besoin d'être fortifié. Ton cœur a besoin d'être réconforté dans cette parole pour faire de plus en plus confiance à ce Dieu. De lui rester instamment fidèle parce qu'il n'a point changé. Alléluia, Seigneur. je veux t'aimer de tout mon cœur. Dis Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir. Que la détermination de mon cœur soit infaillible, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. La marche avec le Seigneur, mon frère et ma soeur. Je veux t'aimer. Aimer le Seigneur, c'est obéir à tes paroles, à sa parole. Marcher dans la crainte de sa parole. Oh Jésus, le Dieu de Daniel, je voudrais que tu sois mon Dieu. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir. Je veux te servir de toute mon âme. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer De de tout mon cœur. Je veux te servir. Je veux te servir de toute mon âme. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Demandons l'aide de Dieu qui nous conduit sur ces sentiers à lui. Ces sentiers, c'est la prospérité, c'est la lumière, c'est la vie. Nous devons refuser les lois de ce monde, le monde des païens, et marcher dans l'obéissance à sa parole. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir. Je veux te servir de toute mon âme. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi
Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Seigneur, je veux Oh Jésus, je veux t'aimer de tout mon cœur. Aimer Jésus, aimer Christ, c'est faire sa volonté de toute mon âme. Je veux t'aimer Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir. Je veux te servir de toute mon âme. Jésus, je veux t'aimer. Oh Jésus, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir. Je veux te servir de toute mon âme. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les lois de ce monde, pourquoi nous tenons compte de ces lois de ce monde alors que les lois de Dieu, les lois célestes, nous promettent une vie éternelle, nous promettent la prospérité, la vie dans la lumière. Nous allons dire, Seigneur, de nous-mêmes nous ne pouvons pas, mais aide-nous, Seigneur, à rejeter ces lois de ce monde, à adorer les choses de ce monde, à marcher dans la chair, à marcher loin de ta face, à marcher dans l'infidélité vis-à-vis de toi. Parce que Daniel et ses amis, Seigneur, ont marché fidèlement à ta parole. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Seigneur, aide-nous dans cette marche. Parce que, Seigneur, la chair est faible, mais nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, sans l'aide de l'Esprit de vérité, qui est là pour nous convaincre, pour nous corriger, nous ne pouvons pas. Daniel et ses amis, ils sont restés fermes. Élève ta voix pour demander l'aide à Dieu. Parce que dans les œuvres de ce monde, nous ne pouvons voir la main de Dieu. Dans les œuvres de ce monde, nous ne pouvons voir. Tous les jours, Alléluia, Seigneur. tous les soirs, je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Dans le respect des lois célestes, Père. Alléluia. Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, oh tous les jours, Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté. Seigneur, Oh Seigneur, tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté. Seigneur, Oh Seigneur, tous tous les jours. Oh Seigneur, tous les jours, je veux faire ta volonté. Mais j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Oh Seigneur, tous les soirs, je veux faire ta volonté. Seigneur, Oh Seigneur, tous les jours, tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté. Seigneur, Oh Seigneur, oh Seigneur, aide-nous Seigneur à faire ta volonté, Père, dans l'obéissance à ta parole. Mon frère, ma soeur, là où tu es, élève ta voix, parce que Daniel et les amis, c'était des enfants, mais ils ont pu, parce qu'ils ont respecté, parce qu'ils avaient besoin de la présence de Dieu pour les soutenir dans cette marche. je veux Je veux faire ta volonté. Seigneur, Oh Seigneur, tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté. Seigneur, Oh
moi-même, je ne pourrais pas, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel, le Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, oh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Jésus, aide-moi, aide-moi. Jésus, Aide-moi, Seigneur. aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Jésus, aide-moi, aide-moi. Jésus, Je t'en prie, aide-moi, Seigneur. aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Jésus, aide-moi, aide-moi. Jésus, un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Le héros a crié, voilà ce qu'on vous ordonne. Mais malgré cela, Daniel et ses amis, ayant entendu cela, ils ont dit non. On ne peut pas faire ce que le roi nous demande. Parce que ce serait désobéir à la parole de Dieu, à notre Dieu. Nous allons demander l'aide. Seigneur, aide-moi à respecter, à obéir à tes lois, à ne pas obéir aux lois de ce monde. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Élevons nos voix. Demandons l'aide à ce Dieu-là. Oh, aide-moi. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Jésus, Mon frère, ma soeur, demande l'aide de Dieu. Parce que ce monde, les œuvres de la chair, nous enterrent dans le péché. Aide-moi, aide-moi. Jésus, 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 oh Seigneur, viens au secours de tes enfants. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, dans la marche avec toi, éternel. Tu es le soutien, tu es notre réconfort, Père. Soutiens-moi, Jésus, Soutiens-moi, Seigneur. soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus, Soutiens-moi, Seigneur. soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus, Soutiens-moi, Yahweh. soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus. Mon frère, ma soeur, cette parole, c'est la parole de vérité. C'est une parole de lumière. Elle nous dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Pourquoi il y a eu cette prospérité? Parce qu'ils ont vu le miracle. Parce que le feu des hommes n'a rien produit. Parce que le feu des hommes a consumé les liens des hommes. Parce qu'ils avaient confiance en ce Dieu. La parole nous a dit que l'espérance en Dieu ne trompe pas. Dans cette marche, si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien. Nous ne pourrons rien. Nous allons élever nos voix, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit dans la marche de tous les jours, afin que nous marchions dans le respect de la parole de Dieu. Il dit le Saint-Esprit sera avec vous, parce que le Saint-Esprit convainc de la marche, la véritable marche. Le Saint-Esprit instruit, il enseigne. Et si nous marchons de la voie de la chair, il est capable de corriger. Mais nous devons être à l'écoute. Nous devons être à l'écoute de ce Dieu.
Tu vas demander la présence du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu soit toujours là près de toi, près de nous, pour nous conduire dans cette marche. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, de moi-même, je ne peux pas. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton Dieu. Saint-Esprit, viens soutenir tes enfants. Viens à notre secours, Père. Oh, de moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. Oh, de moi-même, je ne peux rien. Oh, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. Le Saint-Esprit est là pour nous. Pour ceux-là qui ont besoin de lui. Qui ont besoin d'un soutien. Il a dit qu'il est le soutien de tous les jours. Il est notre bouclier de tous les jours. Alléluia. De moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Saint-Esprit, viens à mon secours. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le véritable Dieu, l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu, si nous suivons la marche qu'il nous a donnée dans sa fidélité et dans la crainte de son nom, dans le respect des Écritures, de cette parole de vie qu'il nous a donnée, la prospérité sera notre partage. Et nous verrons, nous marcherons de gloire en gloire tous les jours de nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Toi, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ceux qui ont eu confiance en toi, ceux qui n'ont pas baissé les bras devant les menaces du roi, ceux-là qui ont eu confiance en toi, Père. Donne à chacun, Seigneur, d'avoir un cœur avec cette détermination ferme, cette confiance en toi et en toi seul, malgré les conséquences, malgré les attaques, malgré les tribulations, mais de demeurer ferme en ta parole, parce que toi, pour celui qui place l'espérance en toi, Père, tu ne trompes jamais. Tu réalises tes promesses et tu te glorifies dans sa vie. Merci, Père, de nous avoir rassurés encore que nous sommes sur cette route vivante et en te tenant par la main, toi, tu te glorifies dans nos vies. Merci de soutenir mon frère, ma soeur dans sa maison, dans la marche avec toi. Merci pour ta présence à tout moment, à chaque instant, près de tes enfants, parce que nous savons, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit de Dieu, toi, notre ami fidèle, soutiens-nous dans cette marche
console, fortifie tes enfants, parce que nous savons qu'avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Merci Père pour l'esprit de vérité qui va soutenir mon frère, ma soeur, pour que Seigneur, nous demeurons en toi et que toi tu demeures en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et ayez toujours l'espérance en ce Dieu, il ne ment jamais.